Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre chapitre sur la gestion des finances personnelles. Parce que c'est une problématique qui nous concerne tous et dont nous devons y travailler afin d'atteindre ce niveau de satisfaction, afin de rejoindre le camp des personnes épanouies au niveau financier. Bien que cette notion se veut être assez relative car variant d'un individu à un autre, dépendamment de sa culture, de ses valeurs, dépendamment de son niveau social ou de ses priorités, mais n'en demeure pas moins que cela concerne tous ou alors la quasi-totalité des citoyens, que ce soit en Afrique, en Orient, en Occident ou ailleurs. La notion de satisfaction salariale nous concerne tous car nous avons un niveau de besoin qui va croissant et avec le monde dans lequel nous vivons, avec plein d'incertitudes, nous devons prendre un minimum de précautions. D'où la nécessité de mettre un accent sur le suivi de nos finances, que ce soit au niveau personnel, familial et ou sociétal. Mais ce qui nous intéresse le plus dans notre déroulé, c'est le niveau personnel et ou familial. Alors, pour pouvoir dérouler ce thème, cette problématique, nous avons vu qu'il était important de pouvoir se servir de certains instruments pour pouvoir mesurer ce niveau d'atteinte ou alors ce niveau de satisfaction salariale, pour voir si nous sommes en train de converger vers un minimum d'équilibre financier ou non. Nous avons vu qu'il était important de pouvoir budgétiser l'ensemble de nos dépenses et les comparer avec nos revenus pour voir si tout va bien. Par la suite, nous avons vu l'hypothèse où nos dépenses étaient assez énormes par rapport à nos revenus, ce qu'il avait lieu de faire. Et aussi, nous avons vu compter s'il est nécessaire de pouvoir augmenter nos revenus et comment. Déjà, ça, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Comment? Même si nous augmentons nos revenus, nous ne serons jamais assez satisfaits. Nous sommes des êtres tous insatiables. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, il est important de pouvoir travailler à pouvoir satisfaire les besoins que nous avons et dont il nécessite des moyens financiers. D'où la nécessité de travailler et de planifier cette partie de notre vie avec beaucoup d'accent, avec beaucoup de précision, même si les incertitudes de la vie et les aléas qui peuvent se présenter à nous peuvent parfois nous jouer des tours, mais il est toujours important, comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. Alors aujourd'hui, nous allons axer sur la gestion ou alors la constitution de nos épargnes. Comment constituer des économies, comment constituer des épargnes pour se prémunir de tous les aléas que la vie peut nous présenter, éventuellement de manière certaine ou de manière incertaine. Même si dans notre déroulé, nous avons voulu, dans la classification de nos charges, prendre la rubrique d'épargne comme une charge et que nous avons voulu l'exprimer comme notre charge première, c'est dans l'optique de voir comment est-ce que nous pouvons nous discipliner financièrement et de pouvoir bien gérer nos budgets. Alors aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nous constituons nos épargnes, notre épargne. Pourquoi il est important de constituer un épargne financier. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui et à l'ère où nous sommes, je peux me permettre de le dire, en tant que Camerounaise et fière, je peux me permettre de le dire, ce ne sont pas les élections présidentielles de l'année 2025 qui viendront comme une baguette magique changer le cours de nos vies si nous, c'est-à-dire vous et moi, ne prenons pas un minimum de dispositions nécessaires. Pardonnez si je blesse. Alors,
comment constituer nos épargnes. Il y en a plusieurs. Quelqu'un me dira à côté, comment constituer une épargne si déjà ce que je gagne ne permet pas de couvrir l'ensemble de mes charges? Je vous ai dit, vous devrez optimiser vos charges, c'est-à-dire les réduire, jusqu'à voir que ce que vous gagnez peut couvrir l'ensemble de vos charges. Et si après avoir fait cet exercice, malgré tout cela, vous voyez que vous n'avez pas de moyen de faire un épargne, disciplinez-vous. Disciplinez-vous en vous disant que même si c'est un minimum de pourcentage, je mets de côté pour des éventuels imprévus. Les imprévus dont nous parlons aujourd'hui, il ne s'agit pas des imprévus comme nous avons vu dans les dépenses qui constituaient l'argent à mettre de côté pour nous, mis à part nos divertissements, pour nos imprévus, dépannage, assistance et autres. Ici, les imprévus dont nous parlons là. Ce sont les imprévus que nous allons dire réalisation de projets ou alors projection sur l'avenir à court, moyen et long terme. Et pour ce fait, il est important de pouvoir se discipliner en constituant un minimum d'épargne, même si notre revenu est si faible. Alors, comment le faire? Première règle, discipline financière. Nous devons nous fixer des objectifs et définir les différents canaux par lesquels nous pouvons le faire. Est-ce que je suis une adepte de tontine? Si oui, bien choisir la tontine. Bien choisir les personnes avec lesquelles nous voulons tontiner. Je ne sais pas si tout le monde comprend cette expression. Sinon, choisir un autre moyen. Est-ce que je suis une adepte d'épargne, comme on dit, lui d'épargne, comme certains le disent, je sais garder l'argent. Tu sais garder l'argent. Si oui, choisis un moyen. Est-ce sous le bas de ton lit? Est-ce en banque? Ou est-ce dans un établissement de microfinance? C'est à toi de voir. D'autres encore, je ne sais pas pour vous, si nous sommes dans un monde où tout le monde peut nous décevoir à tout moment, est-ce de confier cet argent à quelqu'un qui pourra le garder pour nous? Il devient comme un garant qui pourra garder cet argent pour nous et nous remettre au moment opportun cet argent imprévu et nous remettre au moment prévu X pour pouvoir réaliser quelque chose de prévu et bien défini. Voilà un autre moyen. Et il y a plusieurs autres moyens, mais je vais m'arrêter à ces trois. Alors, les tontines. Pourquoi les tontines? Les tontines vont vous permettre d'avoir une certaine rigueur et une certaine discipline financière et une certaine discipline au niveau financier si vous êtes quelqu'un qui est crédible et qui honore vos engagements. Parce que quand vous vous engagez à tontiner ou à entrer dans une réunion, cela voudrait que vous vous mettez avec des personnes dont vous avez l'obligation, à une période fixe déterminée par l'ensemble des membres, de pouvoir cotiser pour pouvoir donner à une personne d'entre vous afin de pouvoir réaliser les objectifs, que ce soit individuels ou alors les objectifs communautaires. Là, je ne vais pas dérouler plus. Si vous voulez en savoir plus, allez faire des recherches. Il y a l'épargne bancaire. L'épargne bancaire, il y a plusieurs moyens de le faire. Comme je disais tantôt, si vous êtes quelqu'un de discipliné, vous n'avez pas besoin forcément de faire des tontines. Vous pouvez tout simplement épargner votre argent. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'épargner. Vous pouvez épargner en faisant des virements automatiques. Vous pouvez épargner en décidant que je reçois mon salaire et je prends tel pourcentage pour pouvoir aller garder dans mon compte d'épargne. Vous pouvez épargner tout en disant je fais ma tontine et quand je vais, il y aura cassation comme certains le disent. Quand je vais bouffer, quand ça sera mon tour de gagner la tontine, je prends cet argent et je vais mettre dans un compte bancaire en épargne à thème. L'épargne à thème, c'est un niveau de discipline assez élevé pour ceux qui ne peuvent pas s'autodiscipliner d'eux-mêmes. Parce que nous avons constaté, alors,
pour ma petite expérience en observant tout simplement autour de moi. Vous allez voir des personnes qui ont l'argent dans les comptes d'épargne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, je ne veux pas prononcer de montant aujourd'hui. Vous avez un montant X. Demain, vous ne faites que grignoter. Après demain, vous ne faites que grignoter. L'épargne ne reste jamais. C'est devenu, le compte d'épargne est devenu un compte courant. Or, quand on dit épargne, c'est un argent mis à part. On ne prend pas en compte cet argent-là. C'est mis à part pour des imprévus bien prévus pour pouvoir réaliser des objectifs bien prévus et bien circonscrits. Alors, vous avez cette méthode-là de pouvoir faire votre épargne après avoir rassemblé, j'ai dit à la tontine parce que d'un coup, vous ne pouvez pas avoir un gros montant pour pouvoir aller garder en banque et dire que vous n'allez pas le toucher. Maintenant, pour une meilleure discipline financière, vous pouvez prendre cet argent et aller mettre dans un compte bancaire en dépôt à terme. Là, ça vous devient comme un argent que vous avez gagné en épargne bloquée. Vous n'avez pas le droit de toucher. Et si vous le touchez, la banque vous sanctionne. Un peu comme dans les tontines. Quand vous êtes dans une tontine et que quelqu'un ne prend pas ou bien vous cotisez et autour de quelqu'un d'autre, vous ne cotisez pas le jour dit, vous êtes sanctionné. Le compte d'épargne à terme fonctionne de la même manière. C'est votre argent, vous avez décidé de garder. Mais si pour des urgences quelconques vous vous permettez d'aller piquer dans cet argent-là, il y aura des intérêts qui s'en suivront et à de très forts taux. Cette discipline-là fera que quand vous aurez mis cet argent de côté, vous allez un peu oublier et vous concentrer sur le minimum qu'il vous restera pour pouvoir vivre au quotidien. Et l'idéal voudrait que l'épargne puisse être croissante. Si aujourd'hui j'épargnais 5%, il faut que demain je sois à 6, après demain je sois à 7, après demain je sois, pourquoi pas 20, pourquoi pas 50, ainsi de suite. Là, ça nécessite une discipline financière, ça nécessite une discipline personnelle et une discipline financière et une rigueur. Vous avez déjà vu comment vous deviez gérer vos charges dans des précédentes vidéos, comment vous devez optimiser vos revenus dans des précédentes vidéos. Maintenant, on a parlé de l'épargne. Nous voyons comment est-ce que nous devons nous discipliner pour pouvoir constituer notre épargne. Alors, parce que d'aucuns diront, je travaille ou bien j'ai une carrière, je me fais cotiser. Cet argent de cotisation-là, généralement, pour demander aux pensionnaires, on ne fait pas grand chose avec ça. C'est l'argent pour manger, on ne peut pas réaliser grand chose avec. Donc, même si ça se veut être considéré comme un épargne, pour ceux qui auront encore la force et le courage de pouvoir continuer leur carrière jusqu'au bout sans abandonner, pour pouvoir avoir droit à bénéficier au moment opportun. Parce que beaucoup commencent et n'achèvent pas du fait de beaucoup de contraintes que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Alors, là, c'était pour l'épargne. Donc, si vous avez cette partie d'argent-là, vous pouvez constituer une épargne complémentaire à ces pensions que vous aurez au moment opportun. En plus de ça, nous avons dit des épargnes auprès des établissements financiers. Là, c'est quand vous n'avez pas de forts revenus et que vous avez des petits revenus que vous pouvez décider d'aller épargner tous les mois ou alors tous les mois ou bien sur une période ou sur une longue période, que ce soit des petits montants. Là, vous ouvrez vos comptes d'épargne dans un établissement de microfinance, tout simplement. Bon, à la différence avec la banque, c'est que quand vous avez votre compte d'épargne dans une banque, votre argent est sécurisé parce que si je ne m'abuse, le code de la BIAC ou de la COBAC permet aux banques d'assurer les comptes d'épargne, ce qui n'est pas très souvent le cas dans les établissements de microfinance. Donc, il faut pouvoir bien choisir votre axe d'épargne. Maintenant, quand vous avez défini cet axe et qu'il vous faille faire tout pour pouvoir le respecter, vous devez dire, si j'ai choisi d'épargner 5, 10, 20, 50% de mes revenus, je me bats au quotidien pour vivre avec le reste et voir si le reste ne suffit pas, voir comment je peux chercher les
et revenus complémentaires ailleurs. J'espère avoir été assez clair et je vous prie d'en faire bon usage. Je vous reviens très prochainement pour la suite. À dimanche prochain, prenez bien soin de vous. Je ne cesserai de le dire. Pour ceux qui veulent en savoir plus de moi, merci de regarder sur la description sur ma chaîne. Ou alors, tout simplement, prénommez-moi Flora. Prenez soin de vous.